Mon nom est le docteur Arthur Hartmann. J'ai 63 ans. J'ai passé toute ma vie d'adulte à travailler comme médecin. J'ai passé des décennies assis dans de petites salles de cliniques lumineuses. J'ai traité des milliers de patients âgés pour des maladies cardiaques et des problèmes vasculaires. Et j'ai passé la plupart de ces années sans comprendre quelque chose qui a changé toute ma perspective médicale quand je l'ai enfin compris. J'ai fait une erreur massive. J'ai échoué à prévenir mes patients de la partie la plus dangereuse de leur journée. Je supposais qu'ils étaient en sécurité au lit. J'avais tort. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Imaginez-vous allongé dans votre lit ce soir. Vous remontez les couvertures lourdes sur vos épaules. Vous ajustez votre oreiller préféré. Vous fermez les yeux comme vous l'avez fait des milliers de fois auparavant. Vous vous attendez à vous réveiller au soleil du matin. Et vous ne vous réveillez plus jamais. Votre famille vous trouve le matin. Il n'y a pas d'avertissement préalable. Il n'y a pas de douleur dont vous vous souvenez avoir ressenti. Il n'y a qu'un silence complet et total. Je dois être totalement honnête avec vous aujourd'hui. J'ai besoin que vous entendiez ceci. Ce scénario exact arrive bien plus souvent que les gens normaux ne le réalisent. Chaque année, je lis les rapports de mortalité hospitalière. Je vois les chiffres finaux. Des centaines de milliers d'adultes de plus de 50 ans subissent des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux mortels pendant qu'ils dorment profondément dans leur propre lit. Et voici ce qui m'a le plus effrayé quand j'ai réalisé la dure vérité. Pour la grande majorité de ces patients que j'ai perdus, la cause n'était pas une maladie rare et inévitable. Ce n'était pas juste de la malchance. Ce n'était pas seulement la génétique. C'était quelque chose qu'ils faisaient activement chaque nuit dans leur propre maison. Ils faisaient ces choses en croyant qu'elles étaient complètement inoffensives. Je les ai laissés le croire, parce que je ne le savais pas moi-même. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement quelles sont ces habitudes nocturnes. J'expliquerai la science médicale, mais je la rendrai simple. Je vais vous montrer comment elle transforme discrètement votre sommeil en l'un des moments les plus dangereux de toute la journée pour votre cœur et votre cerveau. Et plus important encore, je vais vous montrer ce que vous pouvez facilement changer. Vous pouvez commencer à faire ces changements ce soir. Vous pouvez réduire considérablement ce risque avant même d'aller vous coucher ce soir. Ce que vous allez apprendre n'est pas une exagération. Je n'invente rien. Je n'essaie pas de vous faire peur juste pour obtenir des vues sur une vidéo. C'est une dure réalité médicale. Si vous avez plus de 50 ans, ce message pourrait littéralement vous sauver la vie. J'ai vu ces informations exactes sauver des vies dans ma propre pratique privée. J'aurais aimé les connaître plus tôt pour en sauver encore plus. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent tout simplement pas. Je ne le respectais pas pleinement moi-même pendant des années en tant que jeune médecin. La nuit est le moment où votre système cardiovasculaire est dans son état le plus vulnérable. Je regarde les données publiées par l'American Heart Association. Près de la moitié des événements cardiovasculaires mortels chez les adultes âgés surviennent entre 1h et 6h du matin. C'est une statistique incroyable. Et je vous le promets, ce n'est pas une coïncidence. Vous voyez, pendant le sommeil, votre corps est censé entrer dans un mode protecteur très profond. Votre pression artérielle baisse naturellement. Votre rythme cardiaque ralentit jusqu'à un rythme de repos. Votre système nerveux passe en mode de réparation profonde. Votre cerveau élimine en fait les déchets métaboliques toxiques qui se sont accumulés pendant la journée. Mais lorsque certaines habitudes interfèrent avec ces processus naturels, le sommeil devient un champ de mine physiologique. Ce soir, vous apprendrez exactement pourquoi les crises cardiaques et les AVC surviennent si fréquemment pendant le sommeil. Vous apprendrez les habitudes nocturnes les plus dangereuses pour quiconque après 50 ans. Et je vous donnerai une routine simple qui protège votre cœur et votre cerveau pendant que vous dormez. Tout ce que je vais expliquer est fondé sur de réelles recherches médicales. Mais je vais l'expliquer d'une manière que vous pouvez réellement utiliser tout de suite. Commençons par la première habitude nocturne mortelle. Manger tard et manger lourd. Beaucoup de gens ne voient pas cela comme dangereux du tout. Mes propres patients me regardaient et disaient « Docteur Hartmann, je prends juste mon dîner, quel est le problème ?» Mais après 50 ans, le moment où vous mangez et ce que vous mangez le soir peut déterminer si votre cœur se repose réellement ou s'il lutte pendant des heures. Lorsque vous mangez un repas copieux tard dans la soirée, surtout après 20h ou 21h,
Plusieurs choses dangereuses se produisent en vous en même temps. J'ai vu cela se produire sur les moniteurs hospitaliers. Votre système digestif demande soudainement un flux sanguin fortement augmenté. Votre cœur doit pomper beaucoup plus fort, juste pour alimenter votre estomac et vos intestins en sang. À cause de cela, votre pression artérielle augmente au lieu de baisser comme elle le devrait normalement. Votre métabolisme s'accélère. Il le fait au moment précis où il devrait ralentir pour vous préparer au sommeil. En termes simples, vous forcez votre cœur à faire des heures supplémentaires au moment exact où il a le plus besoin de repos. J'ai lu une étude majeure publiée dans l'European Heart Journal. Elle a fondamentalement changé ma façon de pratiquer la médecine. Les chercheurs ont suivi plus de 100 000 adultes pendant plusieurs années. Les résultats étaient clairs et ils étaient inquiétants. Les personnes qui dînaient régulièrement tard avaient un risque significativement plus élevé de crise cardiaque et d'AVC nocturne par rapport aux personnes qui mangeaient plus tôt dans la soirée. Pourquoi cela arrive-t-il? Je vais vous l'expliquer simplement. Une digestion tardive augmente les niveaux de graisse dans votre sang. Elle augmente physiquement l'inflammation dans vos artères. Elle perturbe complètement la baisse normale de votre pression artérielle nocturne. Et il y a un autre danger énorme que presque tous mes patients ignoraient complètement. Aller se coucher avec l'estomac plein augmente considérablement le reflux acide. Le reflux acide ne cause pas seulement des brûlures d'estomac inconfortables dans votre poitrine. Il peut stimuler physiquement le nerf vague dans votre poitrine. Lorsque ce nerf est stimulé, il peut déclencher des troubles du rythme cardiaque très dangereux. C'est particulièrement vrai chez les adultes plus âgés. J'ai traité une fois une patiente de 68 ans. Je me souviens clairement de son visage. C'était une femme gentille. Elle avait mangé des dîners lourds et tardifs pendant des décennies parce que son mari travaillait tard dans une usine. Ils voulaient manger ensemble. C'était un acte d'amour. Mais une nuit, elle a subi une crise cardiaque massive dans son sommeil. Son cœur était soumis à un stress nocturne constant depuis des années. Il essayait de digérer des aliments lourds tout en essayant de se reposer. Et cette nuit-là, il a fini par lâcher complètement. J'ai dû m'asseoir dans une pièce calme avec sa fille. Je me sentais terriblement mal. J'avais l'impression de les avoir laissés tomber. Mais la bonne nouvelle que je veux partager avec vous maintenant est celle-ci. Corriger cette habitude apporte des bénéfices immédiats et mesurables. Lorsque vous mangez des dîners plus tôt et plus légers, vous permettez à votre cœur de véritablement se reposer la nuit. Votre pression artérielle se stabilise. Le risque de ces événements nocturnes chute de manière spectaculaire. C'est une correction simple. Passons maintenant à la deuxième habitude nocturne mortelle. C'est une habitude que beaucoup de gens sous-estiment gravement. Sauter vos médicaments ou les prendre au mauvais moment. Si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, pour le cholestérol ou pour fluidifier le sang, cette partie est critique. J'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Votre pression artérielle suit un rythme quotidien naturel. Chez les individus sains, elle baisse considérablement pendant le sommeil. Mais chez de nombreux adultes de plus de 50 ans, j'ai vu que cette baisse ne se produit tout simplement pas. Ou pire encore, leur tension augmente réellement la nuit. Nous appelons cela l'hypertension nocturne dans le domaine médical, et c'est extrêmement dangereux. J'ai étudié d'importants rapports publiés dans la revue médicale de Lancet. Ils montrent qu'une médication correctement synchronisée peut réduire votre risque de crise cardiaque et d'AVC nocturne de près de la moitié. Mais manquer vos doses ou prendre vos médicaments de manière incohérente permet des pics de tension artérielle silencieux pendant votre sommeil. Ces pics sont violents à l'intérieur de votre corps. Ils peuvent rompre les plaques de graisse à l'intérieur de vos artères. Ils peuvent former des caillots sanguins qui voyagent directement vers le cœur ou le cerveau. Et ils frappent souvent sans vous donner un seul symptôme d'avertissement. J'ai traité un patient qui oubliait ses médicaments plusieurs nuits par semaine. C'était un enseignant à la retraite. Il m'a dit qu'il s'endormait simplement dans son fauteuil confortable en regardant la télévision et qu'il oubliait tout simplement de prendre ses pilules. Il ne pensait pas que c'était grave. L'une de ces nuits, il a subi un AVC massif pendant la nuit dans son lit. Il a survécu à l'AVC, mais sa vie a été ruinée. Il s'est réveillé à l'hôpital avec une paralysie permanente. Il ne pouvait plus jamais bouger son bras gauche ni sa jambe gauche. Il a perdu son indépendance. Le timing de la médication n'est pas un détail mineur que vous pouvez ignorer
parce que vous vous sentez fatigué. Je dis à tous mes patients que c'est littéralement une question de vie ou de mort. Demandez toujours à votre médecin le moment exact pour vos pilules. Et ne sautez jamais, au grand jamais, vos doses. Parlons maintenant de la troisième habitude nocturne mortelle. C'est l'un des tueurs les plus sous-diagnostiqués chez les adultes de plus de 50 ans. L'apnée du sommeil non diagnostiquée ou non traitée. L'apnée du sommeil provoque des pauses répétées dans votre respiration pendant le sommeil. J'ai examiné les graphiques des études sur le sommeil. Ces pauses durent parfois 10, 20 ou même 30 secondes à la fois. Chaque fois que votre respiration s'arrête, les niveaux d'oxygène dans votre sang chutent rapidement. Chaque baisse déclenche une réponse d'urgence massive dans votre cerveau. Votre cœur s'accélère rapidement. Votre pression artérielle monte en flèche. Les hormones de stress inondent tout votre système. Ce cycle d'urgence complet peut se produire des centaines de fois par nuit. Et vous vous réveillerez probablement le matin sans vous souvenir d'un seul épisode. Des études de grande envergure menées par de grandes universités montrent exactement ce que cela fait. L'apnée du sommeil non traitée triple le risque de crise cardiaque nocturne. Elle quadruple le risque d'AVC. Je pose toujours des questions à mes patients sur les signes d'alerte. Je veux que vous vous posiez la question dès maintenant. Avez-vous des ronflements chroniques et bruyants? Vous réveillez-vous en cherchant votre air? Avez-vous des maux de tête le matin? Ressentez-vous une fatigue extrême pendant la journée? Avez-vous une tension artérielle difficile à contrôler même avec des pilules? L'une de mes patientes, une femme merveilleuse avec des petits-enfants, pensait que ces ronflements étaient juste agaçants. Elle en riait dans ma salle d'examen. Son mari se plaignait, mais il pensait que c'était normal pour les personnes âgées. Mais une nuit, son oxygène a chuté si bas pendant si longtemps que son rythme cardiaque est devenu totalement instable. Elle a fait une arythmie dangereuse. Elle n'a survécu que parce que son mari s'est réveillé, a réalisé qu'elle ne répondait plus du tout et a appelé une ambulance à temps. Le fait de recevoir son traitement a changé toute sa vie. Elle a enfin retrouvé de l'énergie. Je sais que dormir sur le côté peut aider à réduire un peu les ronflements. Mais je dois vous dire la vérité. Ce n'est absolument pas un substitut à l'obtention d'un diagnostic médical approprié. Et maintenant, aussi dangereuse que soient ces 3 premières habitudes, la suivante est encore plus courante. C'est parce que de nombreux adultes plus âgés le font en réalité exprès. Ils croient faire quelque chose de sain. Et c'est exactement là que commence le vrai danger. Passons à la 4e habitude nocturne mortelle. Celle que de nombreux adultes âgés adoptent intentionnellement, croyant protéger leur sommeil. Aller au lit déshydraté. J'ai appris tôt dans ma carrière qu'après 50 ans, votre sensation physique de soif devient plus faible. Vous ne réalisez tout simplement pas que vous avez besoin d'eau. De plus, de nombreuses personnes limitent intentionnellement leur consommation d'eau la nuit. Ils me disent qu'ils font cela pour éviter de se réveiller pour aller aux toilettes. En surface, je conviens que cela semble très pratique. En réalité, c'est extrêmement dangereux. Pendant que vous dormez, votre corps continue de perdre de l'eau. Vous en perdez constamment par la respiration et par la transpiration sous vos couvertures. Si vous allez déjà au lit déshydraté, votre système circulatoire entame toute la nuit avec un désavantage massif. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Lorsque vous êtes déshydraté, votre sang devient physiquement plus épais. Un sang plus épais circule beaucoup plus lentement dans vos veines. Un sang qui circule lentement forme plus facilement des caillots dangereux. Maintenant, je veux que vous combiniez cela avec votre physiologie nocturne. Pendant le sommeil, votre rythme cardiaque ralentit naturellement. Votre pression artérielle baisse. Si votre sang est épais au moment exact où votre tension baisse, la circulation vers votre cœur et votre cerveau peut devenir dangereusement réduite. C'est exactement pourquoi la déshydratation augmente considérablement le risque d'AVC ischémique et de crise cardiaque nocturne. J'ai lu une étude vitale publiée dans le Journal of Cardiovascular Disease. Elle a révélé que même une déshydratation modérée augmentait le risque d'événements cardiovasculaires nocturnes de plus de 60%. 60%. Je me souviens clairement d'un patient de 70 ans. Il s'est assis en face de mon bureau et m'a dit fièrement qu'il ne buvait jamais une goutte d'eau après le dîner. Il détestait se lever la nuit. Un matin tôt, quelques semaines plus tard,
Il a subi un AVC dans son sommeil. J'ai regardé ses examens d'imagerie à l'hôpital. Il montrait un caillot épais bloquant une artère cérébrale. Ses analyses de sang ont prouvé qu'il était inhabituellement concentré. La déshydratation a joué un rôle clé dans la ruine du reste de sa vie. La solution que je donne à tout le monde n'est pas compliquée. Buvez un verre d'eau 1 à 2 heures avant l'heure du coucher. Allez aux toilettes juste avant de vous allonger dans le lit. Gardez un verre d'eau à votre chevet. Si vous vous réveillez assoiffé au milieu de la nuit, prenez de petites gorgées. Cette habitude simple aide à maintenir la fluidité de votre circulation sanguine tout au long de la nuit. Elle réduit considérablement la pression sur votre cœur et votre cerveau. Parlons maintenant de la 5e habitude nocturne mortelle. C'est une habitude que presque personne ne relie jamais aux crises cardiaques et aux AVC. Dormir dans une pièce trop chaude ou trop froide. La température de votre chambre affecte directement votre système cardiovasculaire pendant le sommeil. Je pensais autrefois que la température de la chambre n'était qu'une question de confort. J'avais tort. Lorsque la pièce est trop chaude, votre corps a du mal à libérer l'excès de chaleur. Vos vaisseaux sanguins se dilatent largement. Votre rythme cardiaque augmente considérablement. Vous perdez des fluides précieux par la sueur. Tout cela augmente votre stress cardiovasculaire et fait monter votre pression artérielle. J'ai lu des recherches de l'université de Harvard. Elles montraient clairement que dormir dans des pièces à plus de 24 degrés Celsius, soit 75 degrés Fahrenheit, augmente considérablement votre risque cardiovasculaire nocturne. Mais le froid extrême est tout aussi dangereux. Les températures froides provoquent une forte constriction de vos vaisseaux sanguins. Cela augmente votre résistance vasculaire. Cela force votre cœur à pomper beaucoup plus fort contre une pression plus élevée. Chez mes adultes plus âgés qui ont déjà des artères raides, ce stress dû au froid peut être le déclencheur final d'une crise cardiaque ou d'un AVC. Des données européennes ont montré des augmentations nettes des crises cardiaques nocturnes pendant les vagues de froid, en particulier chez les adultes âgés. La plage de température de sommeil la plus sûre se situe entre 18 et 22 degrés Celsius. C'est environ 65 à 70 degrés Fahrenheit. À cette température spécifique, votre rythme cardiaque reste stable. Votre régulation de la pression artérielle s'améliore. Votre sommeil devient beaucoup plus profond et réparateur. Je dis à mes patients chaque jour, le contrôle de la température n'est pas seulement une question de confort, c'est une protection cardiovasculaire. Maintenant que vous comprenez ces 5 habitudes nocturnes mortelles, laissez-moi vous donner quelque chose de bien plus puissant. Je veux vous donner une routine nocturne protectrice. C'est un plan étape par étape que vous pouvez commencer ce soir. C'est une routine nocturne sans danger pour le cœur. Je l'ai prescrite à des centaines de patients. À 18h ou 19h, je veux que vous mangiez un dîner léger. Misez beaucoup sur les protéines maigres, les légumes et les glucides facilement digestibles. Vous devez éviter les graisses lourdes, les portions généreuses et le sel excessif. À 19h, buvez un grand verre d'eau. Si votre médecin vous a prescrit des médicaments pour la nuit, c'est souvent le moment de les prendre exactement comme indiqué. À 20h, engagez-vous dans une activité calme. Je suggère une marche douce, la lecture d'un bon livre ou l'écoute d'une musique tranquille. Évitez le stress émotionnel. Ne regardez pas d'écrans intenses ou les informations de fin de soirée. À 21h, préparez votre environnement de sommeil. Ajustez la température de votre chambre dans la zone de sécurité dont nous avons discuté. Placez un verre d'eau juste à côté de votre lit. Tamisez les lumières de votre maison pour signaler à votre cerveau qu'il est temps de se reposer. À 21h30, faites votre dernière visite aux toilettes. Videz complètement votre vessie. Brossez-vous les dents. Prenez vos derniers médicaments s'ils sont prescrits pour juste avant le lit. À 22h, mettez-vous au lit. Rappelez-vous, votre position de sommeil compte. Si vous ronflez ou soupçonnez une apnée du sommeil, dormez sur le côté avec un support de cou approprié. Si vous vous réveillez pendant la nuit, bougez lentement. Asseyez-vous sur le bord du lit avant de vous lever. Prenez de petites gorgées d'eau si nécessaire. Cette routine réduit le stress cardiovasculaire nocturne de plus de 40%. Cela est basé sur de multiples études sur la pression artérielle circadienne et la sécurité du sommeil. Ça fonctionne. Résumons rapidement les 5 habitudes qui tuent silencieusement pendant le sommeil. 1. Les dîners lourds et tardifs. 2. Sauter ou mal synchroniser les médicaments.
3. L'apnée du sommeil non traitée. 4. Aller au lit déshydraté. 5. Un mauvais contrôle de la température de la chambre. Chacune de ces habitudes seule est dangereuse. Ensemble, elles créent une tempête parfaite à l'intérieur de votre corps. La vérité que je partage est douloureuse, mais elle est valorisante. Beaucoup de crises cardiaques et d'AVC nocturnes ne sont pas une fatalité. Ils sont complètement évitables. Vous n'avez pas besoin de traitements coûteux. Vous n'avez pas besoin de routines extrêmes. Vous avez besoin de conscience. Et vous avez besoin de constance. Si vous avez plus de 50 ans, ce soir compte. Je vous en supplie, changez ces habitudes ce soir. N'attendez pas la semaine prochaine. Votre cœur a travaillé pour vous pendant des décennies. Protégez-le pendant qu'il se repose. Avant de partir, je vous demande de faire 4 choses importantes. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des informations de santé vitale, expliquées clairement pour les adultes de plus de 50 ans. Deuxièmement, aimez cette vidéo. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui pourraient ne pas savoir qu'elles sont à risque. Troisièmement, laissez un commentaire. Écrivez les mots exacts. Je change cela ce soir. Votre engagement pourrait inspirer quelqu'un d'autre à agir. Et enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Un partenaire, un parent, un ami. Vous ne saurez peut-être jamais quelle vie vous protégez. Le sommeil devrait vous guérir, pas vous nuire. Prenez le contrôle ce soir. C'était le docteur Arthur Hartmann, et je vous verrai dans la prochaine.